Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 1 verset 3. Rien ne tord et ne déforme autant l'âme humaine qu'une conception médiocre ou indigne de Dieu et de sa bonté. Pour le pharisien du temps de Jésus, le service de Dieu était une corvée qu'il n'aimait pas accomplir, mais dont il ne pouvait se défaire sans subir une perte trop lourde. Le Dieu des pharisiens n'était pas un Dieu avec lequel il faisait bon vivre. C'est pourquoi la religion des pharisiens était devenue terne, pénible et dénuée d'amour. C'était normal, puisque notre idée de Dieu détermine toujours la qualité de notre religion. Depuis l'époque de l'incarnation de Christ, une grande partie de la religion chrétienne a été sombre et austère. La cause en est la même que pour les pharisiens, une notion de Dieu indigne et incorrecte. Nous essayons instinctivement de ressembler à notre Dieu. Si nous l'imaginons sévère et exigeant, nous aurons tendance à l'être également. Le refus ou l'incapacité de comprendre Dieu correctement explique pourquoi tant de gens, même de bons chrétiens, sont malheureux aujourd'hui. Pour eux, vivre en chrétien, c'est porter tristement une croix lourde sous le regard d'un Père sévère qui exige beaucoup et n'excuse rien. Un Dieu austère, pointilleux, très capricieux et difficile à contenter. Le genre de vie qui découle de notions aussi diffamatoires ne peut qu'être une parodie de la vraie vie en Christ. En vérité, Dieu est le plus charmant de tous les êtres, et c'est un plaisir indicible d'être à son service. Ceux qui placent leur confiance en lui ont découvert que sa miséricorde triomphe toujours du jugement grâce au sang de l'alliance éternelle.